l'agence.expert. En fait, tout se joue lors du premier rendez-vous. Les clients, ils vont vous répondre, posez-leur des questions ouvertes. N'ayez pas peur, ne prenez pas que des mesures. Mon message fort, c'est vous avez fait du bon travail, vendez-le, ce bon travail, vendez-le jusqu'au bout. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Je suis Rudy Brovelli, passionné par l'entrepreneuriat et fondateur de l'agence.expert, une agence de communication spécialisée auprès des experts comptables. Avec le podcast Place à l'expert, j'ai le plaisir d'échanger tous les mois avec un expert dans son domaine d'activité. Un expert comptable, un notaire, un avocat, un assureur et bien plus encore. Mon objectif est de nous apporter un maximum de solutions et d'astuces pour faciliter et pour améliorer notre quotidien d'entrepreneur. Ensemble, grâce aux conseils de nos experts, faisons décoller notre business. Et tout de suite, place à l'expert. J'ai le plaisir d'accueillir ce mois-ci Nathalie Massol-Tournemire, experte en stratégie commerciale, vente et négo. Elle est formatrice et consultante en développement commercial depuis 1993, d'abord en freelance, puis elle a fondé en 2009 sa propre société de conseil, Odélis Conseil, qui accompagne les dirigeants et les salariés à atteindre leurs objectifs en matière de développement commercial. Eh bien, dans un premier temps, Nathalie, merci d'avoir accepté cette invitation. Avec plaisir. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec toi. De même, le plaisir est partagé. En fait, j'ai souhaité échanger avec toi sur la vente, mais bien plus que la vente. Je dirais en premier lieu, c'est cette phase de découverte client au travers de l'élaboration d'un devis. Beaucoup de dirigeants ou des commerciaux passent beaucoup de temps en fait dans l'élaboration des devis. Ça dépend bien sûr des activités. Des devis peuvent prendre quelques minutes et d'autres même une journée. Et il y a beaucoup d'énergie qui sont perdues, les taux de conversion, et je pense que tout ça en fait ça peut s'améliorer. Et l'idée c'est d'échanger ensemble sur des techniques peut-être que tu peux nous donner. Comment optimiser au mieux un devis et le transformer en vente. Donc, comment est-ce que tu veux aborder cette partie-là? Sur quelle partie tu souhaites commencer? Bien, je vais rebondir dans un premier temps sur ce que tu viens d'évoquer, à savoir le temps perdu, l'énergie. Énormément de dirigeants me disent je passe énormément de temps sur mes devis, je les facture pas la plupart du temps, ou en tout cas si je facture ils sont déductibles, mais c'est vrai que la plupart des dirigeants avec qui je travaille ne facturent ça, c'est pas très leurs devis. intéressant. Sur ça, toi, est-ce que tu as un point de vue? C'est vrai que en temps normal, les devis sont gratuits, mais il y a Alors peut-être c'est des devis qui sont délicat. payants. C'est délicat, chaque cœur d'activité, chaque métier a un petit peu ses règles, ses conventions et parfois ses coutumes. Il suffit qu'un concurrent ou une entreprise qui a une image ou une notoriété relativement forte mette en place le paiement des devis, et à ce moment-là, on se retrouve avec des concurrents où la plupart des entreprises du secteur font pareil, puisque finalement ils sont pas réellement en concurrence ensuite par rapport à ça. Sinon, c'est vrai que beaucoup, notamment dans le bâtiment, beaucoup de dirigeants avec qui je travaille, mais aussi dans les prestataires de services, se refusent à faire payer le devis. Puisque la règle actuellement par rapport aux clients, j'allais dire presque quel que soit le secteur d'activité, c'est que les gens ne souhaitent pas, alors particuliers comme pros d'ailleurs, ne souhaitent pas payer le devis. Alors les professionnels sont plus souples là-dessus, puisque selon la taille du chantier, alors quand je parle de chantier, vous pouvez entendre chantier, ça peut être un chantier pour un webmaster qui va mettre en place un site internet marchand pour une structure, comme un chantier de bâtiment ou autre. Donc, selon la taille du chantier, D'accord. la facturation du devis va être plus ou moins acceptable, notamment en B2B, de pro à pro. Chez les particuliers, c'est vraiment très très compliqué de faire accepter un paiement de devis.
sauf comme je te le disais sur certains métiers où il y a Mmh. coutume. Donc pour revenir à notre cas, eh bien la plupart des dirigeants avec qui je travaille ne font pas payer leur devis. Donc la plupart du temps, s'ils sentent pas, alors souvent ils me disent ben, je le sens, je vais chez un client pro ou particulier, je sens si ça va être bon ou pas bon. Et de ce fait, je vais aller plus ou moins vite dans la prise des données. Alors données maîtrisées si je sais pas si c'est une véranda et puis des données techniques pour je sais pas moi l'exemple que je donnais tout à l'heure un site internet et ensuite je vais réaliser le devis au mieux et puis voilà. Là se pose réellement la question et puis qu'est-ce qui se passe? La plupart des dirigeants aujourd'hui envoient par mail, souvent à la demande de leurs clients, le devis. Alors dans un délai qui est rarement négocié. La plupart du temps, tout le monde fait au plus vite, hein, sans avoir justement échangé sur ce délai d'attente du devis de la part du client. C'est-à-dire clairement le vendeur n'ose pas, parfois parce qu'il n'a pas le temps, le demander dans quel délai il vous faut le devis. Alors ça c'est un premier conseil, c'est souvent une erreur. On a peur de mettre les pieds dans le plat, de peur que notre client nous dise là quoi, demain. Et alors qu'on sait nous qu'on va pas pouvoir le réaliser dans les délais peut-être souhaités par le client, mais à contrario, parfois le client a du délai, va vous dire de toute façon ma décision je la prendrai pas avant un mois. Donc finalement on se tire une balle dans le pied en se disant il faut que j'aille vite donc je demande pas, je me dépêche et puis finalement je vais y passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, j'envoie le devis dans la semaine, dans les 10 jours ou parfois le lendemain en me disant bon tiens peut-être c'est un chantier qui peut sortir et ça m'intéresse et puis finalement il n'y a pas de relance, on attend que le client rappelle. Alors ça, c'est la deuxième grosse erreur. Justement, au niveau de la prise de contact, la première prise de contact, dont on reparlera aussi sur le fond et sur la forme tout à l'heure, au niveau de cette première Tout prise à de fait, ouais. contact, il faut absolument demander aussi au client à quel moment il va prendre sa décision. Pourquoi pas mettre les pieds dans le plat par rapport à la concurrence. Alors ça se fait souvent en fin d'échange du premier contact. Ou si on sent que le client hésite un petit peu, on va lui demander, hein, pourquoi pas mettre les pieds à le plat. Alors, certains dirigeants me disent, oh là là, sûrement pas, je vais pas te demander si ils ont fait appel à un de mes confrères, hein, puisque ça va leur donner l'idée s'ils n'ont pas eu l'idée de le faire. J'y crois pas vraiment, à titre personnel. Alors, D'accord. je détiens pas forcément la vérité, hein, encore une fois, chacun a ses convictions, mais par expérience et pour l'avoir testé, finalement, il vaut mieux savoir, puisque ça va nous permettre aussi, de passer, avant ou après, nos concurrents, notamment au niveau de l'explication du devis, point sur lequel nous allons revenir. Et donc tout ce travail en amont de recherche de quand la décision va être prise, finalement dans quel contexte, quels sont les paramètres forts de la prise de la décision, ça va nous permettre de savoir comment on envoie le devis, à quel moment on l'envoie et comment on le relance ou comment on reprend un rendez-vous téléphonique ou physique pour pouvoir savoir si le client a bien reçu le devis, s'il l'a compris, comment on va le lui expliquer et prendre un vrai rendez-vous daté avec heure, encore une fois, physique ou téléphonique. Mais obligatoire, j'allais dire, dès l'instant où on est sur des devis, j'allais dire significatifs, pour lequel le dirigeant aimerait bien que ce chantier rentre, comme nous avons l'habitude de l'évoquer, ou en tout cas dans le jargon professionnel, on aimerait bien que le devis ou le chantier rentre. Eh bien, il faut absolument Mmh. gérer ça. Et votre travail, je m'adresse aux dirigeants, là, votre excellent travail sur le plan technique, malheureusement, ne va pas suffire. Parfois, les dirigeants me disent: «Mais moi, j'ai fait du bon boulot, je leur ai fait un super devis. S'ils sont pas capables de mesurer, le travail que je vais leur faire, tant pis pour eux, je vais pas passer mon temps à les relancer». Bien là aussi, je pense qu'il est D'accord. préférable de relancer et surtout c'est une erreur, les clients, ils ont,
3 commerciaux en face, 3 dirigeants en face, qui leur disent tous la même chose: «Je suis professionnel, j'ai fait du bon travail, je fais du bon travail». Donc il faut que nous mettions à la place de nos clients, qu'ils soient pros encore une fois ou qu'ils soient, particuliers, et les particuliers ont d'autant plus peur des commerciaux que les pros, et à ce moment-là, de se dire que, bah, finalement, ils ont peut-être raison, ou en tout cas, ils ont de bonnes raisons d'être inquiets quant au choix de leur prestataire, puisque effectivement, s'ils ont fait, réaliser 3 devis, ben ils se retrouvent avec 3 personnes qui leur disent la même chose. Rudy, je suppose que tu as jamais eu un commercial en face de toi qui t'a dit, «Achète-moi mon devis, je suis très mauvais, je vais t'arnaquer». Donc, à contrario, tout le monde tient le même discours en face, et du coup, bah, les clients, ils sont un petit peu affolés, et malheureusement, la plupart du temps, ils regardent le bas Il de regarde le ligne, prix. à savoir, le Donc total. si je fais juste un petit résumé, en fait, l'idée c'est de pas avoir peur de demander aux clients les délais, la façon dont ils souhaitent recevoir le devis, vraiment lui poser toutes les questions pour justement avoir l'ensemble de ces réponses et mettre ensuite en selle, si, après on peut s'expliquer, hein, si s'il y a une urgence en disant on va faire au mieux. Après sur un projet comme ça, le temps estimé est de, je sais pas, par exemple une semaine, on va essayer de réduire au maximum pour que vous puissiez avoir votre devis dans les temps. Mais il faut pas avoir peur, c'est ça ce que je comprends, de demander. Tout à fait ça. C'est tout à fait ça, il faut absolument le faire. Ça a 2 effets positifs. Le premier, cela permet, aux dirigeants, au dirigeant, au commercial ou à la personne donc qui réalise le devis, de savoir réellement dans quel délai il peut se permettre de réaliser le devis, et parfois on est surpris, comme Que le je te délai le est beaucoup disais plus tout à long. l'heure, on est Mm. surpris puisque Mm. finalement le délai est plus long que ce qu'on espérait, ou que ce à quoi on pouvait avoir pensé. Ça, c'est la première chose, et surtout, ce qui va, c'est le cas dans la relance, ça va nous permettre aussi de déceler, la réelle volonté du client. Un client qui commence à botter en touche dès le premier rendez-vous sur, la possibilité d'avoir un échange téléphonique après le devis, déjà, ça, c'est louche. Quelqu'un qui est très enclin à acheter le chantier que vous allez lui proposer, il va vous dire: «Bah, écoutez, moi je pense prendre ma décision là, dans le courant de la semaine prochaine». Et si vous lui dites: «Beh, écoutez, je vous fais parvenir le devis lundi et puis on échange au téléphone mardi matin, est-ce que ça vous convient?» S'il vous dit: «Bah, oui, écoutez, c'est parfait, oui, oui», donc là, vous pouvez sentir qu'il y a un réel intérêt potentiel de votre client. S'il commence à vous dire: «Bah, écoutez, oui, non, mais je vais le regarder lundi, mais non, non, c'est pas la peine de m'appeler, je vous tiendrai informé, je sais pas Là quand», et c'est si plus de vous la insistez, curiosité, quoi. ben, c'est peut-être aussi, dans le bâtiment, certaines personnes vont se reconnaître et vont, comprendre ce que je dis. Dans le bâtiment, dans certains, secteurs d'activité, notamment l'agricole, par exemple, il y a obligation pour avoir certaines aides et puis pour certaines banques, il y a obligation d'avoir 2 ou 3 devis. Et voilà, donc, certains de mes clients me disent: «Bah, je le sens bien, quoi». Alors je le sens, ou non, justement. Ils me disent: «Bah, je sais pas, si je suis, le bouche-trou», alors il y a d'autres termes là-dessus, hein, mais, ou si, réellement mon client, Mm. va réellement regarder ce devis, ou si c'est simplement, Administratif. un document Mm. administratif. Voilà. D'accord. Et en fait, cette question de départ, elle est primordiale parce que ça va vous permettre de sentir ça. Vous allez voir tout de suite si la personne vous dit: «Non, mais finalement, mais je vous tiendrai au courant, je vous tiendrai au courant». Ça, et si vous Ça marche insistez en leur pas. disant: «Non, Mm. mais», ouais, Mm. non, ça marche pas. Surtout si vous lui dites: «Écoutez, moi le devis, je vais vous le réaliser avec, tiroir, hein, par exemple, avec plusieurs Mhm. options, et j'aimerais pouvoir échanger avec vous au moment où
je vous le ferai parvenir, puisque il y a certaines options qui seront peut-être potentiellement encore modulables, ce qui pourra faire bouger le prix à la hausse comme à la baisse d'ailleurs, le tarif. Et ça serait bien qu'on échange à ce moment-là ensemble sur le devis que je vais vous faire parvenir. Si à ce moment-là le client n'est pas assez motivé pour entendre ça et vous dit non non mais je vous rappellerai, ça, déjà, ça vous donne un indicateur. Alors, on peut se tromper, hein, mais ça vous donne un vrai indicateur. Alors, dans ce cas-là, Donc, je confirme, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument, absolument le faire en amont, ouais. Et est-ce lors que du premier justement, rendez-vous. pour rebondir sur ça, est-ce que ça, c'est possible de détecter dès la prise de rendez-vous téléphonique ou par mail ou pour fixer un rendez-vous? C'est Difficile. difficile ou pas? Ouais, non, c'est difficile. Tant que nous n'avons pas les personnes soit en face à face, soit au téléphone pour sentir le ton de voix, les réponses un petit peu fuyantes, les fausses, ce qu'on appelle techniquement dans le jargon commercial, les fausses objections. Je vais en parler à mon associé, par Oui, ou à exemple. ma femme, hein, par Oui, exemple. eh Ouais. bien, Mm. oui, ou à ma femme. Il faut que je vois avec ma femme. Alors, la plupart du temps, c'est réel, Oui, bien hein, sûr. Ouais. ou avec mon époux. Il suffit de leur dire, écoutez, si vous étiez seul à prendre la décision, vous feriez quoi? Et vous allez voir tout de suite ce qui va se Ouais. passer. La plupart du temps, soit la personne va vous dire, moi, je suis convaincu, mais il faut réellement que j'échange avec mon conjoint afin de prendre la décision. Là, dans ce cas-là, votre interlocuteur va, s'il est convaincu, va convaincre le conjoint. Si par malheur il y a une objection qui traîne, et si à ce moment-là, quand vous dites mais vous seul, si vous preniez la décision, vous feriez quoi? Il vous dit j'hésite encore parce que ça me paraît un peu voilà, je sais pas, ou le prix me semble un peu élevé, d'ores et déjà. Alors bon, si on est sur le premier rendez-vous, on n'a pas le tarif. D'ores et déjà, on est déjà sur des objections de deuxième rendez-vous ou relance. Mais voyez, ça va vous permettre, je sais pas, un autre exemple Mhm. concret. Je sais pas, votre bureau, j'aménage, je sais pas, des bureaux ou des salles de réunion et ça me semble un petit peu fragile comme matériel. Vous voyez, il y a une objection qui traîne et s'il va en parler à son associé, il va lui dire: «J'ai trouvé un fournisseur, mais le matériel qu'il me propose me semble un peu fragile». Donc vous voyez que tout ce travail de questions, il faut le faire en amont, lors du premier ou lors du deuxième rendez-vous. Et oui, la fameuse En phase amont. de découverte et c'est là où Cette fameuse phase de et c'est découverte. le Mm. point, je crois que sur lequel tu voulais que nous Oui, je pense que revenions. c'est vraiment un point qui est essentiel pour moi dans la transformation d'un devis. C'est cette fameuse phase de découverte. C'est là où on doit parler le moins possible et faire parler la personne. À mon avis, après tu vas me dire ce que toi, quelles sont tes techniques pour on va dire récupérer maximum d'éléments pour avoir tout ce qu'il y a à avoir pour pouvoir élaborer le devis et puis savoir peut-être plus euh, pour pouvoir transformer au mieux en fait le devis en vente. Quel est toi, quels sont tes conseils sur cette partie phase de découverte? Est-ce que avant le rendez-vous, est-ce qu'il y a déjà un travail à faire ou ça se fait vraiment le jour du rendez-vous physique ou visio ou téléphonique, la façon dont font les rendez-vous? Là aussi, il y a des différences en fonction des secteurs d'activité. Certains commerciaux font un travail préalable de recherche, en amont. Alors moi, il m'est arrivé, il y a pas très longtemps de suivre, parce je réalisais un travail d'accompagnement et de formation, d'un commercial et donc je l'ai suivi, dans la vente d'une grosse véranda, d'une valeur de 35 000 € Mhm. environ et donc on était au deuxième rendez-vous. Et moi, j'ai cherché un petit peu, c'était du particulier, donc j'ai cherché un petit peu en amont. J'ai tapé le nom, alors j'ai googlisé le monsieur en question. J'ai tapé le nom et puis j'ai découvert que ce monsieur était entraîneur du club de rugby du coin.
D'accord. Donc voilà, ça fait partie des petites choses que certains commerciaux font systématiquement. Alors, peut-être certains qui sont en train de m'écouter sont en train de se dire: «Ah bah, alors si chaque fois que j'ai un rendez-vous avec un client, il faut que j'aille regarder, qui il est, comment, pourquoi, on va pas s'en sortir, j'ai pas que ça à faire». Je l'entends tout à fait et je comprends. Sur certains chantiers, ça mérite d'être fait, d'avoir cette recherche en amont. En B2B, c'est pratiquement obligatoire, hein, d'avoir des renseignements sur la structure, sur l'entreprise, sur, ses valeurs, sur, tout un tas d'informations sur le dirigeant, si c'est un repreneur, si c'est une entreprise familiale, enfin, il y a toute une recherche en amont à réaliser en B2B. Vers les particuliers, tout dépend de la taille, j'allais dire, du chantier D'accord. potentiel. Donc en professionnel, c'est toi, tu conseilles vraiment de faire une recherche avant le rendez-vous. J'ai un rendez-vous demain à 9 heures. Je me prends quelques jours avant, ouais, quelques jours avant pour faire un point sur qui est cette entreprise, qui est le dirigeant, etc. Ça, c'est très important à tes yeux. D'accord. Complètement, y compris d'ailleurs, sur LinkedIn ou ailleurs, histoire de voir, parce que le dirigeant avec qui j'ai rendez-vous ou l'acheteur technique avec qui j'ai rendez-vous, je connais pas son profil. Si j'ai la bonne idée d'avoir, enfin habituellement nous avons son nom, sur son profil LinkedIn par exemple, vous pouvez déceler que c'est quelqu'un qui, je sais pas moi, vous commercialisez, des confitures artisanales, que vous cherchez à vendre, je sais pas moi, à l'enseigne Biocoop. Désolée, je prends des exemples avec des enseignes spécifiques, qui vous dit que l'acheteur que vous allez rencontrer n'est pas un ancien producteur ou un ancien agriculteur. Donc, en regardant son CV, c'est quand même intéressant de pouvoir savoir en amont à qui vous avez affaire, quelles sont ses compétences techniques. Vous pouvez très bien avoir un ancien menuisier qui est deviseur dans une entreprise ou dans une collectivité, hein, par exemple. Donc, c'est intéressant de connaître, et pourquoi pas lors du premier échange dire: «Tiens, j'ai cru savoir que vous étiez, je crois savoir que vous étiez dans le métier, vous aussi», et ça crée un échange. Ça évite aussi, parfois que certains commerciaux aient l'impression, qu'ils vont pouvoir dire tout et n'importe quoi, et voilà. Donc je c'est vraiment indispensable en B2B en tout cas. Après, et ça va permettre d'échanger, me parler de la découverte ou de la recherche des besoins. Donc, sur ce point-là qui pour nous commerciaux, on dit que 80% de la vente se fait là, y compris quand il y a devis intermédiaire. C'est-à-dire se fait lors de ce premier rendez-vous, lors de, la recherche des besoins du client. Alors, dans, les métiers, dans les dirigeants que j'ai rencontrés, dont le cœur de métier n'est pas commercial, leur cœur de métier, il est technique. Leur gros défaut, c'est que la plupart du temps, ils prennent des informations techniques. C'est-à-dire, ils s'arrêtent, pour la plupart d'entre eux, aux informations techniques. Concrètement, j'ai été contacté pour réaliser, je sais pas, une terrasse autour d'une piscine. Ben, je prends les mesures, je regarde l'exposition Oui. effectivement techniquement, je pose des questions sur l'entretien, et sur ce qu'ils vont mettre, sur la terrasse, sur ce que mes clients vont mettre sur la terrasse, mais je vais rester la plupart du temps mes dirigeants vont rester la plupart du temps très techniques. Donc matériaux, dimensions, accès au terrain, enfin des choses comme ça, pour pouvoir réaliser le devis le plus juste. Mais ils en oublient de parler de l'utilisation. Qui c'est qui va courir sur ces planches de bois autour de la piscine? Est-ce que cette maison, elle est louée? Est-ce que, ce sont des enfants? Est-ce que ce sont des adultes? Que des adultes? Est-ce que, je sais pas, il va y avoir des animaux, pourquoi pas, j'en sais rien moi, en fonction de l'entretien, et ben peut-être que s'il y a 5 chiens autour de la piscine, ça va pas être le même matériau que je vais mettre, peut-être, je sais pas, je suis pas technique, mais vraiment aller dans l'utilisation. Qui va entretenir? À quelle cadence? Il faut vraiment faire parler les gens Et ça se et prépare en essayer amont de ou ces questions, elles alors, se préparent en amont ou elles se préparent au moment où on arrive ah sur place?
La plupart des commerciaux qui ont l'habitude de poser ces questions, ça finit par venir un petit peu naturellement. naturellement? Ça se pour les personnes qui m'écoutent et qui ont pas l'habitude de le faire, oui, il vaut mieux les préparer un petit peu en amont. Oui. Alors, on prépare pas des questions en les posant, à la mitraillette, Oui, de manière voilà. très, Tu institutionnelle, quoi. disais Mmh. voilà, tu disais tout à l'heure, heu, il faut écouter beaucoup, poser des questions ouvertes. Oui, Alors cette terrasse, qu'est-ce que vous aviez avant? Qu'est-ce que je vois qu'elle a été démontée? Qu'est-ce par exemple? Ou pourquoi, vous la faites maintenant alors que ça fait 10 ans que vous avez, la piscine? Pourquoi vous changez entre, le carrelage et le bois? Par exemple. Et pourquoi? Pas c'est mieux, vous pensez que le bois c'est mieux que le carrelage? Oui, non, essayez de tu vois, de poser ce qu'on appelle des questions ouvertes, c'est-à-dire des questions qui n'entraînent pas un oui ou un non, ou alors une réponse fermée. Exemple, vous voulez peindre votre maison plutôt ou cette pièce plutôt en clair ou en foncé? d'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle une question fermée. La plupart des gens vont répondre dans le sens où vous avez posé la question, c'est-à-dire vont vous dire: «Oh, plutôt clair». Mais quel clair pour eux, Sauf quoi. qu'en fait, Mmh. clair, voilà, ou vous avez un grand jardin? «Oh oui, j'ai un grand jardin». Mmh. Mais chacun a sa di sa di Tu a sa définition de grand ou de complètement. petit, Alors ouais. est-ce qu'on parle d'un jardin potager ou d'un jardin, d'agrément? Et effectivement, si tu poses la question à 10 personnes: «Qu'est-ce que c'est pour vous qu'un grand jardin?» tu vas voir un petit peu l'écart. Ouais. Ça va de 20 mètres carrés à, 2 hectares. Oui, donc il faut être très Donc précis en effecti fonction de la et demande. oui, plus vous allez, poser des questions, ouvertes vraiment, qu'est-ce que vous attendez? Comment vous allez vivre autour de votre piscine? Comment vous allez la faire évoluer cette terrasse? Est-ce qu'elle, va évoluer? Qui c'est qui va l'entretenir? Mais voyez, c'est qui va l'entretenir, je dis pas: «C'est vous qui allez l'entretenir». Oui. C'est qui va s'occuper de cette terrasse et qui va l'entretenir? Alors, il y en a qui me disent: «Oh là là, si je commence à leur parler d'entretien, ça va leur foutre la trouille». Ouais, de toute façon, à un moment donné, le client va vous poser la question. Et oui. Ouais, il faut Donc, mieux anticiper, ouais. oui, Tout à l'heure, ce on que y est, tu on y disais est, hein. sur un deuxième point, c'est se mettre à la place du client et donc c'est vraiment sur ça, en fait, c'est fait. Alors avec ses critères à Ouais, lui. avec ses Alors critères à lui, c'est ça. Faire de l'empathie. l'autre gros défaut des gens très techniques, c'est que souvent, pour eux, ils ont de très bons produits et de très bonnes prestations, ce qui est cohérent, hein, en règle générale, un fabricant ou je sais pas moi, un designer par exemple, ou en règle générale, il a un site, où il a une carte de visite, designée, hein. Un architecte a une superbe maison, donc ils ont tendance à aller sur des matériaux haut de gamme, sur des prestations haut de gamme et c'est normal et logique. Attention, on a tendance dans ce cas-là à projeter ses propres croyances en termes de matériaux ou autres sur nos clients, croyant bien faire. Donc quand, un client vous dit: «À ma place, vous feriez quoi?» à ma place avec ses critères à lui, pas avec les vôtres. C'est-à-dire moi, je suis capable aujourd'hui de dire à un client: «Pour moi, ce que je vous propose, je le prendrai pas, parce que ça ne correspond pas à si je reste sur ma terrasse, à l'environnement que j'ai autour de ma terrasse. En revanche, pour vous, avec ce que vous venez de me dire, avec les contraintes dont vous venez de me parler, avec vos enfants et cetera, il faut que vous preniez ça et je vous propose ça. C'est-à-dire à votre place, avec vos critères à vous, je ferai ça». L'approche n'est pas la même, Voilà, oui. donc Mmh. on est bien dans l'empathie à pure et dure, c'est-à-dire c'est avec les critères du client, Ouais, ce devis avec est son sur mesure budget, adapté à vos besoins, à vous, ouais. avec son budget, avec ses contraintes. Si moi, ça me dérange pas d'entretenir la terrasse tous les ans, de la saturer, tous les ans, peut-être mon client vient de me dire que lui, il voulait pas y toucher, donc moi, je vais pas prendre le même matériau que lui. Eh oui. Donc je lui réponds avec ce que vous venez de me dire, je prendrai ça, mais pas pour moi. Pour moi, je prendrai un autre matériau parce que, j'ai d'autres critères. Contrairement à ce que font certains vendeurs, j'allais dire, mal formés ou un petit peu, voilà. «Ah mais moi j'ai le même à la maison». Alors, si vous allez, dans des enseignes, que je ne nommerai pas, ils ont toute la ligne de cafetière à la maison, hein.
Voilà, donc on n'est plus dupe de ça. Les clients ne sont plus dupes. N'oublions pas que nous, quand on est commercial, on est aussi client. Donc quand vous allez dans un magasin X ou Y et que le vendeur vous dit gentiment que cette télé, il l'a et que celle-là, vous revenez un quart d'heure après et il a l'autre aussi, bon, voilà. Et ça, nous, en tant que clients, puisqu'on a les 2 casquettes, heu, on se rend bien compte aussi qu'on n'est pas dupe et qu'on a un doute sur la sincérité, sur la valeur de certains commerciaux et donc ce doute, persiste quand on est acheteur aussi. Donc il faut vraiment que quand on a la casquette de commercial, on échange, enfin comment dirais-je? On on se on perçoive, oui, on perçoive ce que ressent le client. C'est ça, on fait de l'empathie, Donc ouais. dans son utilisation, dans ses craintes, dans ses voilà, si c'est un petit budget, et encore, là aussi, qu'est-ce qu'on appelle un petit budget? Tout est une question, de proportion par Ouais, mais rapport au le prix, bien sûr, est important, faut le prendre en compte, mais si on avance bien, en fait, dans le projet et dans l'analyse des besoins et dans ses propres besoins, en lui expliquant que par rapport au rendez-vous qu'on avait fait ensemble et par rapport à ses besoins, le prix, certes, peut-être est peut-être plus élevé de ce qu'il pensait, mais là, on est vraiment dans après, tout à l'heure, tu parlais de devis à tiroir. Peut-être aussi proposer ça pour avoir une flexibilité. Mais des moments, des gens peut-être feront. Après, je sais pas si tu me diras différemment, mais ils feront peut-être l'effort de dire c'est peut-être un petit peu plus cher de ce qu'on voulait, mais là, on a vraiment ce qu'on veut, quoi. Donc, on est peut-être prêt à eh y oui. aller, quoi. Et on est sur le fameux deuxième rendez-vous, qu'il soit téléphonique ou physique et en fait, il faut que le commercial, il faut qu'il s'entende de dire: «Comme vous m'avez dit». C'est ça. Vous m'avez dit la dernière fois, vous m'avez dit que c'est pas si, c'est si, vous préférez ça ou vous préférez ça, c'est comme vous m'avez dit la dernière fois que vous ne vouliez pas entretenir la terrasse et que vous louiez votre maison et que vous vouliez valoriser, votre maison. À ce moment-là, effectivement, je vous ai prévu un revêtement, un peu plus cher que ce que vous souhaitiez en termes de budget initialement, mais vous allez le rentabiliser parce que vous n'aurez pas d'entretien à réaliser, donc on va lever déjà tous les coûts de matériaux d'entretien et votre terrasse va tenir, et va esthétiquement vous permettre de valoriser aussi, peut-être le tarif de location de votre maison et vous allez vous y retrouver. Mais ça, si je peux le dire, c'est parce que je l'ai entendu lors du premier rendez-vous et parce que j'ai échangé avec mon client là-dessus. C'est-à-dire, je sais qu'il va louer sa maison. Eh oui. La plupart des gens qui font un devis pour une terrasse ou voilà, j'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être tout autre exemple, si le client ne leur dit pas, ils le demanderont pas. Donc si vous avez un client bavard, ça tombe bien, il vous l'a dit, et vous allez pouvoir faire votre cheminement au moment du devis et au moment du deuxième rendez-vous. Mais si vous l'a pas dit parce que vous aviez un taiseux en face, ben, si vous lui posez pas la question, ben, vous n'avez pas cette information-là. Et donc, au moment où il va vous dire, ah, ben, c'est un peu cher, vous allez dire, eh oui, mais c'est du bon matériel. Eh oui. On Voilà. va se limiter Eh ben, à mais une ouais, question mais basique, à une ben, réponse basique, ouais. à une réponse basique. Alors que si je lui dis, ben oui, effectivement, c'est plus cher que ce que vous souhaitiez. En revanche, la dernière fois, vous m'avez dit que vous alliez louer ou que vous ne souhaitiez pas, et donc je me suis appuyé là-dessus et c'est pour ça que je vous ai prévu ça et voilà comment vous allez le rentabiliser. Et là, on est réellement dans une vente de devis. En fait, il faut vendre son devis. Une fois qu'on l'a réalisé, il faut absolument, absolument prendre ce deuxième rendez-vous pour pouvoir expliquer. Alors les gens évoquent souvent le mot je vais expliquer mon devis, mais expliquer ou vendre votre devis comme vous le souhaitez, hein, peu importe la terminologie, il faut absolument ce deuxième rendez-vous et il faut l'avoir pris en amont. C'est-à-dire que le deuxième rendez-vous, tu le fixes à quel moment? En règle générale, à la fin du premier entretien, D'accord? donc une fois que, bah, vous avez fait le tour, hein, donc je pense que la plupart des gens, qui m'écoutent, ben, quand ils ont fini d'échanger avec leurs clients, sur la prise des besoins, Et justement, juste bah, je pour crois qu'on a rebondir fait sur ouais, l'échange, ouais. un premier rendez-vous, ça dure combien de temps à peu près? Ah là, c'est vraiment C'est trop aléatoire, hein? C'est en c'est fonction vraiment ouais, des c'est vraiment
ouais, tellement différent en fonction des secteurs d'activité. Si j'évoquais tout à l'heure, la personne qui me parlait de vendre ses devis, là, c'était ce qu'on appelle des stabulations agricoles, hein, donc des gros hangars pour accueillir les bêtes dans l'agricole. D'accord? Donc, tu vois, on est sur on frôle les millions d'euros en investissement. Enfin, c'est des hangars qui vont de Oui, c'est assez lourd. 200 à, voilà, c'est très lourd. Donc, le devis est très long, hein. En règle générale, c'est une journée minimum, mais encore dans le meilleur des cas. Et donc là, le rendez-vous va peut-être durer 2-3 heures, peut-être même plus. Et il va y en avoir plusieurs avant même d'avoir réalisé le devis. En revanche, pour, je sais pas moi, réaliser par exemple un logo pour une structure qui est en création, peut-être un échange d'une heure sur les besoins du dirigeant, sur comment il voit son entreprise, sur ses moyens de com, et cetera, ses couleurs préférées, ses clients, je sais pas, Bon, toutes ça les c'est questions qu'on important, peut ouais, poser. ouais, ouais, ouais. Mais c'est Voilà, parce que et à ce moment-là, là peut-être ça sera qu'1 heure. mmh. Donc je peux pas te Non, parce qu'en fait, je te dis ça parce que il y a beaucoup en fait des clients lors de rendez-vous qui demandent combien je réserve de temps à notre rendez-vous. Et donc, bon après c'est l'expérience qui parle, hein. En fonction des projets, bien sûr, voilà. Mais c'est vrai que les gens qui vont se lancer, je pense qu'il faut peut-être être plus large que parce que si le client a réservé 1 heure et qu'en fait on déborde à 1 heure et demie, ça va lui mettre après en retard dans ses prochains rendez-vous. Donc peut-être les premiers temps avoir peut-être une souplesse, mais après au bout d'un moment se rendre compte que bon voilà en 1 heure, en 2 heures on est capable de faire le rendez-vous et après c'est un plus. Quand vous arrivez en rendez-vous et que vous dites avant, plutôt quand vous le prenez, bon, ok, c'est bien pour mardi à 9 heures. Oui, ben, combien de temps ça dure? 1 heure à 10 heures, c'est bon, on aura fini. Très bien. Je pense que ça, déjà, ça montre le sérieux de l'entreprise, non? tout à fait, et même si, pour une raison ou pour une autre, on a mal évalué le temps, ce qui est important, c'est lors du premier rendez-vous, justement, si on voit que nous approchons, de la fin du rendez-vous évoqué. De toute façon, ça se sent par rapport à l'acheteur. La plupart du temps, il commence à manifester physiquement des signes, La patience. peut-être en regardant sa Hmm. montre, et cetera. Donc là, il faut pas avoir peur, là aussi peut-être à -10, hein, tu parlais d'un rendez-vous de 10 heures à 11 heures, par exemple, à 11 heures moins 10, peut-être pourquoi pas de dire, ben, on s'approche de la fin du rendez-vous, de l'heure que nous nous étions fixés. Je pense que nous n'avons pas tout à fait terminé. Est-ce que vous pouvez m'accorder encore un peu de temps, ou est-ce que vous souhaitez On que nous reporte. programmions Hmm. un 2e rendez-vous, Troisième ou qu'on rendez-vous. nous échangions par téléphone pour finaliser? J'ai encore un certain nombre de questions à vous poser. Ouais, d'où ce que tu Et disais, ne ça, pas avoir peur de dire. Hmm, hmm, ah ouais, vraiment, vraiment, il faut le temps que vous allez passer à ce devis, que ce soit une demi heure jusqu'à 4 heures, ça vaut quand même le coup, je crois, de partir avec vraiment un maximum d'éléments. Et si vous posez pas les questions, vous allez pas pouvoir, ou alors vous allez présumer. Et alors, présumer de tout ce que peut penser, ou de tout ce Ça que peut marche pas, ça. vouloir un client, Hmm. ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Alors aussi, de temps en temps, on va tomber juste, hein, mais vraiment, je pense Ouais, sincèrement que c'est non, une on erreur. gagnera pas du temps en faisant ça, donc mieux vaut, ouais. Et alors, une fois qu'on a ce premier rendez-vous, tu disais donc qu'à la fin de ce premier rendez-vous, on fixe le deuxième rendez-vous. Ça se fixe donc ensemble, c'est en fonction du retour du devis, c'est ça? Tout à fait, voilà. C'est par rapport, donc à quel moment, vous souhaitez, alors si vous souhaitez pas demander à quel moment ils veulent le devis, puisqu'effectivement, notamment chez les particuliers, ils la veulent, la veille pour le lendemain, mais c'est pas tout à fait, le cas pour tout le monde. Et je crois que de dire, déjà, en règle générale, ça tout le monde le demande, à quel moment, vous souhaitez que le chantier soit réalisé. Donc si on est dans, la plupart du temps, oui, que ce soit d'ailleurs dans le bâtiment, ou même si on prenait par exemple, la commercialisation de prestations, de comptabilité, par exemple.
Mmh. Pourquoi pas, tiens, de changer de secteur d'activité. À un moment donné, il va y avoir, une deadline, c'est-à-dire il va y avoir un moment où il va y avoir un changement ou une création d'entreprise pour un créateur ou un changement de prestataire, d'expert comptable, par exemple. Donc à quel moment, on va basculer? À quel moment souhaitez-vous basculer? Et donc, à quel moment vous allez prendre la décision par rapport à cette date de bascule? Et donc, à quel moment, est-ce que si je vous fais parvenir, mon devis ou ma proposition, à telle date, ça vous convient? Et on échange, à ce moment-là, il vous faut combien de temps, pour jeter, un œil ou les 2 sur ma proposition? Et à ce moment-là, je vous contacte tel jour à telle heure, est-ce que ça vous convient? En règle générale, il y a un échange effectivement sur les jours et les heures pour pouvoir échanger sur cette proposition ou sur ce devis. Et c'est vraiment à ce moment-là où il faut le prendre. Et comme je te le disais au tout début de notre entretien, là, de toute façon, d'ores et déjà, vous allez sentir si ça va bien se passer ou pas. Ouais. Puisque vous allez sentir si la personne vous dit, bah, écoutez, oui, parfait pour la semaine prochaine, mercredi, je peux pas, mais jeudi, oui, on prend un temps pour que nous puissions échanger, sur votre proposition. Là, vous avez quelqu'un qui, a priori, est intéressé. Ouais. Ça Ouais, ne il y veut a pas des dire petits qu'on va signes aller qui jusqu'au font bout, que mais ouais. ouais, il faut vraiment être très attentif, aux signes, physiques quand vous les avez en face. Quelqu'un qui croise les bras et qui recule, ou qui se mord la lèvre pendant que vous parlez, il a un doute. Ouais. Il y a quelque chose qui va pas. Donc il faut être très, très attentif, très, très attentif, très à l'écoute. D'accord. Et Voilà, voilà. une fois que donc ce deuxième rendez-vous, il est effectué, c'est quoi la suite? Est-ce que parce que souvent les gens me disent: «Oui mais faut j'aime pas trop relancer, j'ai peur de les embêter et cetera». Est-ce que là, on revient au point de départ, faut pas avoir peur et il faut, ou tout simplement il faut lui demander au deuxième rendez-vous, c'est quand vous prenez votre décision? Est-ce que je vous rappelle? Est-ce qu'on fixe un rendez-vous pour que je puisse vous rappeler? Comment ça marche à ce niveau-là? Un petit peu comme tu viens de l'évoquer, là aussi lors du deuxième rendez-vous, alors, tout dépend des formations, j'allais dire des formations commerciales des dirigeants ou des commerciaux, enfin des dirigeants dont on parle. Puisque si vous avez, dans votre structure un commercial, c'est son métier, très bien. Théoriquement, il va être capable de dire au deuxième rendez-vous: «Alors, on fait quoi?» Mmh. C'est-à-dire: «Est-ce que c'est OK pour vous?» C'est ce qu'on appelle techniquement une conclusion. Quand on a affaire à un dirigeant technique dont le cœur de métier, c'est, la chaudronnerie, la menuiserie, l'expertise comptable, ou qui est webmaster, ou architecte, son cœur de métier, c'est architecte, c'est pas commercial. Donc effectivement, dès l'instant où il a eu ce deuxième rendez-vous et que la conversation est finie et qu'il a tout expliqué, en règle générale, ils osent pas dire: «Bon alors, on fait quoi?» C'est-à-dire, Oui. est-ce que monsieur ou madame, est-ce que vous êtes OK? Est-ce qu'on part là-dessus et Cette est-ce que, fameuse conclusion. En fait, il a du mal à cette aller fameuse chercher cette conclusion. fameuse conclusion. Ouais. Voilà, la plupart des gens qui sont très techniques et qui commercialisent leurs propres prestations ne concluent pas. Ne conclut Ils pas. attendent que le client conclue. D'accord. C'est-à-dire, ils attendent que le client dise: «C'est OK, je prends». Alors et là, est-ce que tu as Heu, un petit conseil à donner justement pour comment, aider ces alors dirigeants à conclure? oui, j'ai alors la plupart des dirigeants, techniques comme ça, ils aiment pas conclure parce que d'abord, ils ont l'impression de prendre en otage leurs clients, de leur forcer la main. D'ailleurs, leur cri, hein, c'est ça: «Moi, je suis pas là pour forcer la main à qui que ce soit. Si mon client est pas capable de se rendre compte que je suis quelqu'un de sérieux et que Tant pis pour j'ai fait lui, une quoi. proposition qui C'est ça? correspondait à tant pis pour lui». Alors Mmh. ça, c'est bien dommage parce Parce qu'il a que perdu du il temps, quoi. faut il oui, et puis surtout, votre client, il vous dira non, hein, s'il est pas convaincu. Et ça va, c'est pas grave. C'est le jeu, C'est quoi. pas grave, en fait, d'avoir un non, et c'est ça dont les gens ont peur, Ils ont finalement, peur. ils ont peur d'avoir un non, donc ils reculent dans le temps. Ils espèrent que ce devis va rentrer, puis finalement il va pas rentrer. Parfois, ils le projettent dans leur prévisionnel en se disant: j'ai réalisé 10 devis, allez, on va dire qu'il y en a normalement 3 qui devraient, rentrer, ça va me générer tant de temps». Alors aussi parfois pour organiser ses équipes, pour répartir le temps de travail, la prod, donc tout ça c'est que du prévisionnel.
alors que vous pourriez avoir une tendance beaucoup plus, précise Précise, en ouais. demandant. Bah, Eh oui. ça semble être oui ou ça semble être non. Alors quelques conseils, c'est faire ce qu'on appelle des conclusions pas directes, puisque les gens qui sont techniques n'aiment pas demander aux clients directement: «Bon alors, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce On y qu'on va, part on n'y là-dessus?» va pas. Ils aiment pas faire, voilà, ils aiment pas faire ces conclusions-là, ce qu'on appelle nous des conclusions directes. Donc vous pouvez faire, des conclusions détournées. Alors certainement, des personnes qui m'écoutent le font sans même se rendre compte qu'ils font des conclusions détournées. C'est-à-dire, à quel moment je note le chantier ou à quel moment vous souhaitiez que je vous livre, par Ah oui, exemple. Est-ce que vous êtes disponible le lundi? Ouais, ou à quel moment est-ce que le site, vous souhaitez qu'il soit qu'il opérationnel, soit donc une dès mise le en ligne. Ah lundi, oui, 2 septembre, par exemple, c'est OK pour vous, donc je note ça. Si je te dis ça, si je te dis: «Bon, mais je note que le site, doit être prêt le en 2 fait, on septembre», officialise c'est ce un qui peu, vous quoi. conviendrait. Quelque part, c'est un peu comme un vendeur de canapé où je vais te dire: «Je vous le livre ou vous l'emportez?» Oui, Sauf que je t'ai pas demandé si tu le prenais, en fait. eh oui, oui, c'est Au lieu de détourné. te demander: «Est-ce que vous prenez ce canapé?» je te dis: «Est-ce que je te le livre ou est-ce que vous le prenez?» Si tu as pas décidé de prendre ce canapé, tu vas me dire: «Non, non, mais attendez, je suis pas encore décidé». Ah, autant pour moi, qu'est-ce qui vous fait hésiter? C'est ça. Ah ben, Et là, on rentre dedans, voilà. quoi. Eh oui, Eh beh, bien sûr, ouais. c'est une objection. Votre client, il est pas sûr. Qu'est-ce qui se Eh passe? bien, demandez-lui qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a une inquiétude que j'ai pas levée ou je suis allée trop vite ou il y a une explication que je n'ai pas donnée, qui ne l'a pas convaincu? Bien, il a le droit, donc il hésite, demandez-lui pourquoi il hésite. Vous savez que curieusement, les clients vous le disent. Ils vous disent: «Beh, j'hésite parce que franchement, J'attends notre oui, vos tables devis ou là, plus de raisons, quoi. Oui, ou pour tout vous avouer, j'attends un autre devis. Vous comprenez, ce sont des décisions qui se prennent pas, comme ça, c'est un gros investissement. Eh ben oui, vous attendez un autre devis, ben, c'est tout à fait normal monsieur. Je comprends tout à fait à quel moment, mon confrère, si je peux me permettre, lequel de mes confrères vous avez sollicité?» Oui, Là aussi, la plupart des dirigeants, ils osent pas le demander. Et alors? Si le client, il va vous le dire, soit il va vous dire: «Je souhaite pas vous le dire». Et alors? Qu'est-ce que ça va changer? Pas grand-chose, tentez-le. Qui ne tentez-le. demande rien n'a rien. Eh oui. Bien sûr. Lequel de mes confrères, avec qui voilà, et à quel moment il doit vous faire passer le devis? Ben, normalement, je dois l'avoir mardi. Très bien, ben, à ce moment-là, ben, écoutez, regardez, son devis mardi et mardi matin et mardi après-midi, en début d'après-midi, je vous rappelle et on regarde ce qui vous convient et s'il y a des modifications à faire et voilà. Ah oui, je Mais vois. si vous le savez pas, vous êtes toujours, à vue. En fait, il faut Vol à vraiment vue. ouais, c'est ça. En fait, il faut pas avoir peur du non, il faut pas avoir peur des Ah refus, il non, faut y aller, en vraiment. fait. Il faut pas se poser de questions et Faut y aller et lors du deuxième rendez-vous, demandez-leur, «Est-ce que c'est OK? ouais, Est-ce on part là-dessus? Est-ce que finalement, on part, vous voulez, démarrer, le chantier le début mai ou mi-mai?» Vous voyez, ça, c'est une autre alternative aussi qui peut vous permettre de pas poser une question directement. tout à fait, ouais. Moi alors bon, les gens dans le bâtiment, ils le savent ça souvent et alors en réalité, ils ont besoin pour, gérer leurs équipes, leur matériel, de savoir à quel moment le chantier est susceptible de démarrer. Donc souvent, ça va être, l'excuse, réelle d'ailleurs, mais même si c'est pas le cas, vous pouvez vous en servir comme fausse excuse. Alors j'aime pas trop ça parce que l'idée c'est pas de mentir à votre client, mais c'est de dire: «Moi j'ai besoin d'organiser mes équipes, à quel moment pensez-vous, pouvoir démarrer ce chantier?» Si le client il vous dit: «Ouh là là, j'en sais rien, vous comprenez, je sais pas si je vais pas reporter le projet», bon, ben, vous avez compris, hein. Ouais, voilà. Ouais, au moins, on Voilà. a la réponse, S'il quoi. vous dit: «Beh, écoutez, oui, moi j'aimerais bien que ma terrasse, elle soit finie pour, fin mai». Bon, mais très bien, moi je prends note, dès le 10 mai, est-ce que je peux avoir accès à la maison? Comment ça se passe au niveau des clés? Vous voyez, ça aussi c'est une façon de De conclure, conclure. de tenter une conclusion qui est pas directe certes, mais ça va vous permettre de mettre un petit peu les pieds dans le plat et de sentir comment votre client est partant ou pas. Top. Et là, vraiment à faire ça au deuxième rendez-vous absolu. OK, super.
Non, on a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave parce que je trouve que c'était On va très s'arrêter là. intéressant en fait de l'échange, ouais. Juste avant de finir, est-ce que tu peux nous donner 2-3 on va dire astuces, 2-3 tips lors du premier rendez-vous, la toute première fois que tu rencontres le client, pour le mettre à l'aise, parce que je pense que c'est ça, on dit toujours les 3 premières secondes sont les plus importantes pour rassurer le client. Est-ce que tu n'as pas 2-3 conseils, astuces au niveau, je sais pas, questions ou phrases pour, on va dire, lancer la conversation, pouvoir casser un petit peu, peut-être il y a peut-être des gens qui sont un petit peu moins à l'aise que d'autres, et donc pour détendre un peu l'atmosphère. Est-ce qu'il y aurait quelque chose est-ce que tu aurais des petits conseils à nous donner sur ça, sur le premier rendez-vous? Alors, oui, 2-3 conseils. Alors la préparation évidemment, dont on a parlé, au tout début de notre entretien. Oui, Si vous savez que la personne est passionnée, je sais pas moi, d'élevage de chiens ou on voilà, peut donc rebondir dessus, c'est ça? un thème bah, bien sûr, voilà. C'est ce qu'on appelle nous en termes techniques le brise-glace. Alors la 1re phrase, alors, évidemment, s'assurer de l'identité de son interlocuteur, se présenter et ensuite, trouver un moyen de briser la glace. Au lieu de rentrer directement, dans la conversation: «Bon alors, qu'est-ce que vous voulez exactement?» Oui, c'est peut-être alors, on va pas aller sur le temps, mais je sais pas, vous avez jamais mis les pieds dans cette région, beh, parler de la route qui était superbe ou du viaduc que vous avez vu au passage et pourquoi pas? Et puis vous verrez bien si la personne enclenche ou vous dit, de suite: «Écoutez, j'ai pas le temps», donc vous sentirez de suite aussi comment ça se passe. oui, Heu, donc voilà et puis, peut-être, parler justement de l'utilisation ou du contexte ou de l'entreprise. Alors c'est vrai que certains commerciaux vont demander: «Alors est-ce que les affaires tournent?» quand ils sont en B2B. mmh. Il y en a qui me disent: «Oh là là, surtout pas faire ça parce que si jamais ça tourne pas, beh, justement, on se retrouve avec, quelqu'un qui va vous dire: "Oh là là, non, ça marche pas"», mais de notre côté, de toute façon, dans la discussion, ça va venir. Ça va venir, Donc oui. effectivement, Mmh. vous intéresser à la personne, à sa maison si c'est dans le bâtiment, à son entreprise, mais pas que, vous voyez, je reviens à la comptabilité, pas que à sa comptabilité. Ouais, je comprends. C'est, C'est sortir vous êtes du qui? sujet du Ouais. jour et Ça fait combien de temps? J'ai vu que votre entreprise, elle existait, depuis 1900 machin. C'est un héritage de père en fils ou vous l'avez repris? Ah non, vous l'avez repris? Ah, c'est bien, voilà, parler de tout peut-être sauf du produit ou de la prestation au départ. exactement, briser la glace. Voilà, briser la glace. OK, super. Bon, merci beaucoup Bon, Nathalie, je suis hein, très bavarde, pour donc cet je crois qu'il échange. va falloir s'arrêter là. Ah mais ça, c'est digne d'un commercial. Mais bon, il y a aussi Non, pourtant l'écoute. il faut Bah, écouter. il y a aussi Oui, l'écoute. bien sûr. Il y a les 2 qui sont, traits de caractère. OK, super. Bah, merci beaucoup pour l'échange, on a beaucoup appris et bah, à très bientôt Je pour, t'en prie. peut-être un prochain épisode. Avec plaisir. À bientôt. Bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Cet épisode vous a plu, partagez-le autour de vous et mettez 5 étoiles pour aider d'autres entrepreneurs dans leur activité. Pour aller plus loin, faites-vous accompagner par des experts. Quant à moi, j'aurai le plaisir d'accueillir le mois prochain Loïc Simon, expert en social selling. Il nous donnera ses conseils incontournables pour savoir comment vendre et se vendre sur LinkedIn. Cet épisode vous intéresse, je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de votre entreprise. Bye bye.